Les gens, on est à la Grande Fantaisie, là derrière nous c'est la péniche de la Grande Fantaisie et on vous donne rendez-vous les 9, 10 et 13 mai là avec le projet Sortir les femmes de l'ombre, hashtag Lily Luciole, hashtag chorégraphique, hashtag apparaître, hashtag love, hashtag je t'aime. Non, c'est pas je t'aime, c'était hashtag quoi? Hashtag va niquer ta mère, je crois. Ah, c'était compliqué celui-là. Ah, c'était dur. Bonjour, comme l'indique ma tenue, je suis en mode jogging et croyez-moi que j'ai été courir quelques kilomètres, pas seulement parce que c'est bon pour la santé, mais surtout parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé là pour exulter la colère, la tristesse et tout ce que je ressens. Certains comprendront pas, en effet il y a du soleil, il fait beau et pour ceux qui connaissent mon optimisme et mon love, en général j'aurais tendance à vous dire venez on parle d'amour, venez kiff kiff kiff, et sauf que là tout de suite je vais partager mes mots d'amour. Hier je suis à la péniche de la Grande Fantaisie, au niveau du canal, dans le 19e. Et donc je suis habillée en petite robe d'été, petit châle et petit ruban sur les cheveux, accompagnée d'une amie et collègue. Nous sommes en train de promotionner l'événement Sortir les femmes de l'ombre, un événement qui a du sens, un événement pour lequel je m'engage, parce que effectivement j'ai un engagement à la fois artistique, politique, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'artiste, en tant que chorégraphe, en tant que coach. Et c'est vrai que chacune de mes activités prend sens à travers ce type d'événement. Voilà, avec la compagnie Apparaître, le spectacle Révélation créé en 2010 parle justement de la question des violences faites aux femmes. En tant que coach diplômé RNCP1, j'accompagne au bureau d'aide aux victimes des femmes victimes de violences, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient dans l'espace public, voilà, se réapproprier leur corps meurtri. Et moi, hier, dans la rue, je me retrouve face à moi-même. Dans le cadre du parcours des combattants d'Olivier Delacroix, j'ai longuement parlé de cette notion de bonomisation. Se bonomiser, qu'est-ce que c'est? C'est être en mode bonhomme, rien peut t'arriver. Tu es tellement dans un mode, tu es tellement dans une énergie que personne vient te faire chier, excusez ma expression, que personne ne te regarde d'une manière indécente parce que tu t'es mis en mode. Et c'est vrai que ce que m'a renvoyé ce documentaire, c'est que je me suis dit, ok, aujourd'hui quarantenaire, je vais peut-être changer les choses, je vais peut-être me mettre en mode femme, aspirer à la femme à laquelle que je suis, tout simplement la femme que je suis. Et donc ouais, je suis habillée à Paris, en train de kiffer, de chiller, et là, un homme s'immiscie dans mon échange avec mon ami, et donc nous étions en train de dire hashtag love, hashtag sortir les femmes de longue, hashtag compagnie apparaître, hashtag chorégraphique. Et là il me dit un hashtag, alors je lui passe le mic, je lui dis qu'est-ce que tu veux dire comme hashtag? Et là il prend le temps, il nous met en confiance et puis il finit par dire hashtag va niquer ta mère en me regardant droit dans les yeux. Et là, moi choquée, je préfère en rire à ce moment-là parce que en tant que bonhomme, c'était coup de tête balayette, viens on se péta jusqu'à la mort. Sauf que je suis pas là, je suis plus là. Et je me dis qu'on est nombreuses à pas être là, qu'on est nombreuses à ne plus être là. Comment on peut changer les choses si d'entrée de jeu on se pose pas les bonnes questions? Est-ce que cet homme aurait eu ce comportement face à deux autres hommes? Et si ça avait été plus tard dans la nuit, comment est-ce que ces mots se seraient traduits en termes de gestes? Et si ces mots étaient dirigés à deux femmes, à laquelle il s'adresse quand il dit va niquer ta mère? Est-ce que c'est à la femme noire que je représente? Est-ce que c'est à la femme noire avec un turban sur la tête que je représente? Est-ce que c'est la femme blanche, blonde, qui est à côté de moi? Voilà. Comment ça se passe? Et toutes ces sœurs-là, pour lesquelles je prends souvent la parole, je me demande celles qui n'ont pas les ressources justement d'être en mode bonhomme. Est-ce qu'on a le droit de laisser passer ça? Est-ce que c'est normal? Ah oui, c'est vrai que c'est un geste banal. Le gars, il a juste dit va niquer ta mère. C'est vrai que c'est rien en vrai. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pourquoi ça existe encore? Et pourquoi ces actes ne sont pas punis pour justement servir d'exemple et permettre que ça ne se reproduise pas? Aujourd'hui, on est des femmes. Il y a des jeunes femmes plus jeunes que nous. Il y a des jeunes filles. Et après, on pleure des actes et des choses qui sont complètement néfastes, mais ça commence par là. La citoyenneté, le comportement, l'amour, le respect. Et moi, en tant que personne engagée, je vais dénoncer cet acte. Parce que je trouve que c'est pas juste et que c'est pas normal. T'en penses quoi, toi? T'en penses quoi? Comment on change les choses? Comment on change le monde si on se questionne pas nous-mêmes?